Salutations à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tout le monde. Ici, c'est la lecture des messages d'oracle. Donc, édition 17 juin 2024. Et la musique aujourd'hui, 888 Hz. La fréquence la plus puissante de l'univers. Richesse, miracle et bénédiction infinie. Voilà. Donc, on va commencer sans plus tarder. J'ai pas eu de chiffres, donc médecine chamanique. Je vais juste me tasser ça un peu. OK. On va faire, vu qu'on n'a pas eu de chiffres, on va faire par coupe. Passez un beau week-end de la fête des pères, tout le monde. Et nous avons la quête de vision recherche. Donc, l'époque où vous délaissiez, ignoriez, minimisiez ou compreniez mal la puissance des sagesses et des coutumes anciennes est révolue. Au niveau physique, vous ressentez le besoin de prolonger vos vieilles habitudes rassurantes comme s'il en allait de votre survie, mais cela va bientôt entraîner une sensation de vide, d'impuissance et de peur. Un rite de passage comme la quête de vision permet au corps d'affronter les défis et les changements que la vie lui apporte avec force et vitalité. Sur le plan transpersonnel, vous aspirez à une connaissance spirituelle de votre âme. Vous souhaitez savoir qui vous êtes, ce que vous êtes, et vous voulez connaître la raison de votre existence et les possibilités qui s'offrent à vous. Cette connaissance enrichie de la sagesse de l'inconscient collectif va vous permettre de comprendre le rôle physique et spirituel que vous êtes censé remplir sur notre grand-mère Terre. Une quête de vision est un premier pas pour découvrir votre véritable place au sein de la nature. Partez en quête de ce que vous recherchez et vous reviendrez guéri et assagi avec un objectif clair, ce qui rejaillira sur vos proches et sur nous tous. Symbolique. Les quêtes de vision renouvellent et revitalisent l'esprit humain. Le participant se retrouve généralement seul dans la nature où il jeûne et prie afin d'atteindre un état de transe qui lui permettra de rencontrer des guides spirituels ou des ancêtres ou d'obtenir des visions de guérison. Se retrouver seul dans la nature pendant plusieurs jours de suite est un rite très puissant. C'est pourquoi il est important de bien en comprendre le processus et d'en assumer toute la responsabilité. Avant d'entreprendre une quête d'une vision, vous devez étudier vos motivations, prendre des précautions et veiller à votre sécurité physique. Interprétation. Devenez votre véritable soi. Apprenez à connaître la vérité sur qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes capable. Ne vous définissez pas en fonction des actes ou des paroles des autres. Votre voix doit être entendue. Ne soyez pas un mouton de panurge. Vous avez le droit d'avoir vos préférences et vos idées. Exprimez-vous. Le message de la quête de vision. Pars en quête de ta vision. Où et comment relève de ta décision. Rencontre ton guide et avec sa protection, guéris tes blessures et change de direction. Voilà pour médecine chamanique, la quête de vision. L'intuition, action. Ici et maintenant, numéro 20. Il se peut que vous viviez dans le passé et que vous ressassiez de vieilles émotions au point de les revivre dans le présent.
Il se peut aussi que vous portiez une attention accrue au futur et que vous tentiez de contrôler tant bien que mal son déroulement. Dans les deux cas, vous perdez de l'énergie sans profiter de ce qui est en ce moment. Vous passez à côté de la beauté de la vie. Vous ne pouvez pas changer le passé, vous pouvez seulement faire la paix avec celui-ci. Vous ne pouvez pas prédire le futur, vous ne pouvez que vous préparer au mieux. Visez le meilleur et accueillir ce qui sera, car vivre dans le futur ou dans le passé ne vous permet jamais d'évoluer. Le seul moment qui existe vraiment est le moment présent, celui que vous vivez à l'instant. Cet oracle souhaite vous rappeler que vous pouvez faire confiance à la vie. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui et faites-le sans plus attendre. Prenez la responsabilité d'embellir votre vie, votre ici et maintenant, pour vous assurer un avenir meilleur. En cultivant ce qu'il y a de mieux pour vous au présent, vous vous garantissez un futur lumineux. Contemplez la vie avec calme, action, confiance, amour et joie. Rituel du maintenant. 1. Laissez émerger par l'écriture les émotions du passé qui hantent votre présent. Écrivez tout et permettez-vous d'exprimer honnêtement ce qui existe en vous sans honte ni culpabilité. 2. Inscrivez sur papier les angoisses et les peurs que le futur et la notion d'inconnu vous font vivre. Répondez à la question suivante. De quoi ai-je peur dans le futur? 3. Amusez-vous dans le moment présent. Au moins 3 moments dans la journée. Arrêtez tout ce que vous faites. Prenez une grande respiration. Regardez autour de vous. Observez ce qui s'y passe et prenez conscience de la chance que vous avez d'être dans ce présent, ici et maintenant. Prenez conscience de tout, partout. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. Pour te ramener dans le moment présent, tu es invité à 3 petits points et on écrit. Voilà pour l'intuition et l'action, le ici et maintenant. Animaux guérisseurs. L'ours. Numéro 3. Mots-clés. Gardien du temps des rêves. Gardien du temps des rêves. Ancrage, connaissance intérieure, rétablissement de l'harmonie et de l'équilibre, guérison profonde, courage, protection. L'ours est un grand guérisseur parmi les animaux de totem et il entretient des liens privilégiés avec les traditions chamaniques de nombreuses cultures. Il est un guerrier protecteur qui ne connaît pas la peur, mais il incarne également les énergies nourricières et intuitives de la lune. Dans la nature, les ours sont typiquement des animaux solitaires, préférant errer seuls, à l'exception des mères accompagnées de leurs petits. Dès qu'il le peut, l'ours trouvera son propre territoire et vivra en solitaire. Cela fait de lui un excellent enseignant. Si vous souhaitez apprendre à vous sentir mieux dans votre propre peau, sans trop dépendre des personnes qui vous entourent, l'ours est l'allié idéal pour trouver de la force lorsque vous vous sentez faible et impuissant. Il vous apprendra à réellement faire confiance à votre instinct et à votre rythme naturel. Pendant l'hiver, quand la nourriture se fait rare, la plupart des ours hibernent afin de survivre aux conditions difficiles. En hibernation, leur rythme cardiaque, leur métabolisme et leur respiration sont réduits au minimum vital et ils vivent de leurs couches de graisse acquises au cours de l'été et l'automne. Passant ainsi plusieurs mois de l'année dans cet état d'hibernation, l'ours entretient des liens profonds avec l'entre-deux-mondes, le royaume des visions et des rêves. L'une des plus grandes forces de la médecine de l'ours est le pouvoir de rétablir l'harmonie et l'équilibre. L'ours est connecté au monde de l'esprit tout comme au monde terrestre de l'incarnation. La vie de l'ours suit le cycle de la nature. Elle émerge avec les premières douceurs du printemps, célèbre les richesses de l'été et de l'automne et se repose au cœur sombre de l'hiver. En accueillant la sagesse de l'ours, nous pouvons apprendre à équilibrer l'esprit et la matière, l'intuition et la force, l'activité et le repos. En trouvant notre propre voie du milieu, nous développerons un plus grand sentiment d'appartenance en nous sentant profondément chez nous dans notre propre corps et notre propre esprit. Cette carte vous invite à apprendre à équilibrer vos mondes de rêve et d'éveil, construire des ponts entre le corps et l'esprit afin de rétablir l'harmonie, vous relier aux énergies de la lune et du soleil,
Accordez de la valeur au repos et au calme tout autant qu'à l'activité. Voilà pour animaux guérisseurs, l'ours. Tarot des animaux. Le rêveur numéro 0, Chiot berger. Vous commencez une nouvelle aventure, courez librement et faites un acte de foi. Le rêveur, le rêveur. Je vais la chercher. Lol, c'était la première. Première carte du jeu. Bon, 0, ça le dit, hein? Lol. Le chiot berger. Excitation et joie, à l'écoute de votre cœur, même si vous manquez d'expérience. Innocence en jouer et conviction que vous pouvez tout faire. Ce petit berger vous demande de voir le monde à travers les yeux d'un chiot, un monde rempli de nouveautés, d'excitation et de possibilités infinies. Le fait de vous aventurer avec une saine curiosité est une seconde nature chez vous. Alors n'attendez pas, allez découvrir les choses incroyables que la vie a à offrir. Toutes les options vous sont offertes. Croyez en vos capacités, ayez des intentions pures, trouvez ce qui vous rend heureux et foncez. Cette carte peut également indiquer des occasions inattendues. Le berger est parmi les races de chiens les plus intelligentes, avec des habiletés naturelles pour la traque lui permettant de flairer de formidables occasions. Il est capable de se servir de son instinct de berger pour détecter les situations et les gens et les mener vers un but commun. Peu importe s'il ignore comment faire quelque chose, il saura le découvrir rapidement. Doté d'une facilité pour apprendre rapidement, ce chien veut que vous suiviez son exemple. Si vous avez simplement confiance au divin et que vous faites de votre mieux pour que la vie soit agréable, alors tout le reste se résoudra. Voilà pour le tarot des animaux, chiot berger. Tarot akashique. La bibliothèque akashique, numéro 2. À l'intérieur d'une grande bibliothèque, des bougies jettent une lueur sur les livres dans les larges étagères. Un sage est assis, l'air pensif, avec un livre ouvert sur sa table et un stylo à la main. Cette carte peut parfois indiquer pour vous l'écriture ou la publication d'un livre, mais elle symbolise aussi une nouvelle initiation, une capacité à manifester une nouvelle vie de toutes les manières possibles. Vous avez pénétré dans les annales akashiques et vous avez acquis une conscience de soi supérieure. Une recherche plus poussée peut être nécessaire, mais vous comprenez mieux vos motivations passées et vos nouveaux objectifs. C'est aussi un moment d'intuition accrue ainsi qu'une création personnelle plus importante. Pendant cette phase, tout ce que vous avez à faire est d'ajouter un petit effort conscient pour écrire vos prochaines annales dans l'akasha. Pour commencer dès aujourd'hui, écrivez une déclaration simple sur l'avenir que vous souhaitez créer et répétez-vous-la souvent. Ensuite, décidez de quelque chose qu'il vous est possible d'accomplir pour y arriver et faites-le. Tout peut arriver maintenant. L'ampleur du paysage devant vous repose uniquement sur la portée de votre imagination et votre volonté de le posséder. Note spéciale. Lorsque vous recevez cette carte, qu'elle soit droite ou inversée, c'est l'indication qu'un livre vous apportera un message. Aujourd'hui, ouvrez un livre qui s'impose à vous, laissez-le s'ouvrir sur n'importe quelle page, lisez un passage et réfléchissez aux mots tout au long de votre journée. Déterminez quelle relation ou quelle situation dans votre vie il aborde et ne croyez pas que ce sera forcément la plus urgente qui vous viendra à l'esprit.
Les forces akashiques sont actives dans toutes les parties de votre vie et vos livres font en réalité partie de la bibliothèque akashique. Force akashique. En fermant les yeux, imaginez-vous entrer dans la plus belle et la plus sereine des bibliothèques anciennes. Imaginez-vous prendre un livre sur une étagère et l'ouvrir sur une page. Remarquez le premier mot qui vous vient. Que vous raconte-t-il? Comment vous sentez-vous? N'oubliez pas de visiter cette bibliothèque mystique et de puiser dans cette vaste sagesse qui est la vôtre. Voilà pour le tarot akashique, pour la bibliothèque akashique. Hop là. Esprit de la nature. Voyons, ça me chatouille. Il doit y avoir un poil de chat. Il fait chaud aujourd'hui. Je pense qu'il fait encore 25 degrés dehors. Puis moi, avec mes chaleurs de vieille fille, on s'entend-tu que, ouais, j'ai des bouffées de chaleur extrêmes. La lumière me plombe dans la face aussi. Bon. Elfe, numéro 22. Oh, là, vous la verrez plus, hein? Oh, ça commence bien, nous les filles. Non, c'est pas nous les filles, c'est nous les elfes. Nous les elfes sommes des puissants messagers de lumière. Nous vivons entre plusieurs mondes énergétiques. Certains humains peuvent nous apercevoir ou sentir notre présence. Tu peux les voir de tes yeux, ressentir un frisson sur ta peau ou entendre des murmures. Aujourd'hui, tu doutes de ta clairvoyance ou de ta clairaudience. Autorise-toi à être différent ou décalé de tes proches. En voulant être accepté par tous, tu diminues ta puissance et tu t'en déconnectes. La prochaine fois que tu te promènes dans une forêt ou dans une clairière, pense à nous et ressens notre présence. Autorise-toi à rêver ou à imaginer notre présence. Ouvre tes sens en faisant l'expérience de ne pas savoir. Ressens-les au lieu de rester dans tes pensées. Les enfants ont plus de capacité à nous ressentir car ils rêvent et imaginent avec plus de légèreté que les adultes. Action. Cette semaine, ouvre tes sens et imagine l'impossible. Pense que l'oiseau qui chante à ta fenêtre te parle, que tu peux voir des esprits de la nature en te promenant, que tu peux ressentir la présence d'anges ou de guides à tes côtés. Tu peux même prononcer « J'hallucine, j'ai l'impression que ». Amuse-toi à voir au-delà des limites de ton esprit. Mantra. Je m'amuse à dialoguer avec le subtil. J'ai encore de la misère à lire, tabarouette, hein? Voilà pour esprit de la nature. LOL. Oracle du sixième sens. À de la misère en calvaire. « 42. L'éloignement. » Distance, départ, absence, fuite, isolement, recul. Cette carte représente un éloignement ou un retrait d'une situation actuelle dans votre vie, que ce soit un vieil amour, une relation ou le fait de laisser derrière soi quelque chose de familier afin de chercher de nouveaux horizons. Parfois, il faut se retirer du monde extérieur afin de pouvoir faire une pause, réfléchir et guérir. Cette carte peut aussi vous indiquer qu'il est temps de prendre vos distances pour casser des liens toxiques. Servez-vous de cette occasion pour puiser dans votre cœur la force et le courage requis pour continuer votre chemin. Voilà pour l'oracle du sixième sens. Chemin de l'éveil.
la résilience. Bon, c'est écrit petit, lecture d'un poème. OK. Quand le bonheur lui-même te mène en bateau sur un long fleuve tranquille, bercé de sanglots, il te restera une rame pour te guider, mais plus une seule larme pour savoir aimer. Quand la chute s'impose, alors le bonheur explose. Et si tu t'en sors vivant, c'est qu'il est encore temps. La peine durcit les traits, enclave le cœur, mais finit par libérer l'esprit. L'ultime but d'une épreuve n'est pas de connaître l'épreuve en elle-même, mais réside davantage dans la manière de la surmonter. Elle ouvre la porte sur un choix à faire quant à sa considération propre, bien plus qu'en sa capacité de résister face à ce que l'on ne sait pas surmonter. La résilience s'apprend dans l'épreuve, nous enseignant plus sur nous-mêmes qu'une quelconque forme de résistance. L'enseignement vous invite à vous rendre compte de ce que vous avez déjà surmonté et pourtant vous demeurez bien vivant. Alors, c'est qu'il est encore temps. Il n'est jamais trop tard pour surmonter une épreuve. Cet enseignement également nous indique qu'il est urgent de réapprendre à aimer et à s'aimer. Par ailleurs, il accorde une importance capitale au lâcher-prise. Il faut alors apprendre à abandonner les résistances. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes dans l'abandon de votre capacité de résilience et il est temps de retrouver confiance en vous. La tristesse semble avoir pris toute la place, mais votre esprit est grand, rendez-le plus léger et surtout remarquez comme il est libre de ce que vous avez déjà surmonté. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ses chaînes. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, listez tout ce que vous avez réussi à surmonter dans le passé. En quoi est-ce différent aujourd'hui? Pensez-vous être trop fatigué? Alors un bon soin énergétique et hop, cette fois, c'est la bonne. Voilà pour les chemins de l'éveil, la résilience. On va faire tout de suite le vision sans le livre, j'ai juste pris les cartes. Fait que pensez à votre situation ou une situation, peu importe. Crédibilité. 43. L'image que j'ai de mon entourage est souvent le reflet de mon propre miroir. Je récolte réputation ou crédibilité, renommée. Voilà pour vision. Divin oracle de Gaïa. La citrine, 32. Je diffuse ma lumière. En ce moment, j'ai besoin de rayonner autrement. Je peux m'entourer de cette merveilleuse pierre car elle m'apportera ce dont j'ai besoin dans ma vie. Elle me réchauffe le cœur, elle m'apprend à me respecter et à passer à l'action pour entreprendre un nouveau projet qui verra la réussite. Cette pierre apporte l'abondance ainsi que la richesse intérieure en premier lieu. Il me faut rayonner et diffuser ma belle lumière intérieure. Message de Gaïa. La citrine est la pierre de l'abondance. Elle t'apporte la réussite dans tout ce que tu souhaites dans ta vie. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine nouvelle lune en lui faisant part de ton souhait de retrouver ta joie intérieure. Signification possible.
besoin de réconfort, retrouver la confiance en soi, guérison du corps. Voilà pour Divin Oracle de Gaïa, la citrine. Les cartes lumière. Et canne épais. Je ne suis pas capable de le pogner. Bon. La victime. Ombre, la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. On va aller voir ce que ça dit. As-tu un numéro? Pour ne plus subir et être vraiment acteur de votre vie, il faut vous faire respecter et croire en vous pour vous reconstruire. Symbolique. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre rappelle les brimades passées. Il s'agit souvent de moqueries qui ont eu lieu dans l'enfance, qui perdurent et reviennent à l'âge adulte, tel un refrain perpétuel. À tel point qu'il arrive à la victime d'imaginer que cette fatalité est écrite et que rien ne pourra la changer. Les phrases associées à la victime sont « ça n'arrive qu'à moi »,« il m'a roulé dans la farine »,« c'est toujours la même chose »,« c'est encore moi qui prends », bla 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 bla. Interprétation. Cette carte de la victime dans votre tirage signifie que vous avez le sentiment d'être pris pour cible ou que vous vous sentez lésé. Quand des circonstances similaires se répètent, vous avez tendance à croire que le mauvais sort s'acharne sur vous ou que vous attirez la malchance. Le rôle de victime peut aussi provenir de l'impact d'une scène traumatisante gardée en mémoire, une dispute, une bagarre, même si c'était il y a longtemps. Car pour l'inconscient, le temps n'existe pas. Quoi qu'il vous soit arrivé de fâcheux, les événements appartiennent au passé. Il est essentiel de sortir du rôle de la victime pour cesser de subir des situations que vous ne souhaitez pas. Activez votre carte. En état d'accueil, distinguez le personnage qui prend forme sur votre écran intérieur. Est-ce un adulte, un enfant? Percevez ce qui se passe dans sa vie et pourquoi il se sent malmené. En écho avec cet archétype de la victime, il est possible qu'à ce moment-là, une scène d'enfance vous revienne en tête ou un événement qui se joue actuellement dans votre sphère personnelle ou professionnelle. Ne vous jugez pas négativement. Conseil. Les mauvaises expériences du passé sont derrière vous. Profitez de leur enseignement car elles vous offrent la possibilité de vivre autrement en vous faisant mieux respecter. Adoptez une forme de bienveillance pour vous et vos réactions passées. Cela vous aidera à être plus sûr de vous pour poser des limites claires à l'avenir. Voilà pour les cartes lumière, la victimite. C'est une maladie, ça, la victimite. Qu'est-ce qui finit en hit, d'ailleurs? Oracle des 7 énergies. En longtemps qu'on n'est pas une écœur en titre. Illusion et réalité 42. Concept clé. Voir à travers le prisme de conditionnement passé. Incapacité à reconnaître la vérité de ce qui est offert. Guérison des perceptions erronées. Aller au-delà de l'illusion de la séparation. Être responsable de ses préjugés et de son regard sur le monde.
Nous sommes programmés pour voir le monde avec inexactitude, car nos 5 sens nous donnent l'impression d'être séparés les uns des autres. Nous sommes également conditionnés à voir le temps comme étant linéaire, ce qui accentue l'idée de délimitation, de séparation et de finalité. En découle un instinct de préservation, une peur innée que ce que nous voyons est tout ce qu'il y a à voir. Bien que nous sachions au fond qu'il y a plus, nous nous en méfions. En résulte la peur de la mort et une sensation insatiable de solitude. Le monde entier est une illusion, un reflet du miroir de notre esprit, et notre travail consiste à découvrir la vérité qui se trouve au-delà. Les nouvelles découvertes scientifiques s'accordent toutes sur ce que les anciens nous ont appris. Au niveau atomique, nous sommes faits de lumière clignotante et d'espace vide. La conscience est fondamentale, le temps peut être plié et nous sommes éternels. Demandez-vous, est-ce que ce que vous voyez correspond vraiment à ce que vous recherchez? Que percevez-vous au-delà de votre évaluation intellectuelle de ce qui est? Pouvez-vous vous connecter à votre cœur, votre âme et vous ouvrir à une vision, un sentiment, une conscience du vrai et de l'authentique? Chaque jour, rappelez-vous que vous êtes intrinsèquement connecté à toute vie. L'univers a besoin de vous pour se découvrir lui-même. Vous avez en vous une magie extraordinaire avec laquelle co-créer la vie au-delà de vos attentes les plus folles. Aujourd'hui, faites confiance à la voix intérieure qui vous rappelle que vous trouverez ce que vous cherchez vraiment, et plus, même si les conditions extérieures semblent le remettre en question. Ce n'est qu'une illusion. Les choses ne sont pas exactement ce qu'elles paraissent. Apprenez à voir au-delà des apparences avec les yeux du cœur, comme dirait Jerry Boulet, avec les yeux du cœur. Voilà pour les 7 énergies, illusion et réalité. Le rêve du chaman. Ils sont pas faciles, eux autres. On recommence. « 33. La muse joyeuse. Inspiration. » Tout cute, le petit minet hibou. C'est comme 2 animaux en un. Bref. La muse joyeuse. Inspiration. Don du jeu. Enfant intérieur. Il fait chaud. La muse joyeuse vous invite à être plus enjoué, à faire entrer plus de gaieté et de joie dans votre vie. Vous êtes devenu ennuyeux pour vous-même. Lol. Même si les autres continuent de vous trouver intéressant. Les circonstances ont émoussé votre enthousiasme et il est temps de changer, non pas les choses autour de vous, mais votre attitude. Chaque matin, adressez-vous un baiser à vous-même dans le miroir, souriez à un inconnu, faites un clin d'œil à un enfant, soyez légèrement mais élégamment inconvenant. La muse joyeuse est une source d'inspiration, une énergie féminine fougueuse et turbulente qui vous pousse à inviter plus de plaisir et de délices dans votre vie. Donnez-vous la permission d'être espiègle et trouvez l'humour dans la tragédie tout en veillant à ne pas devenir frivole. Ben oui, toi, quelqu'un déboule l'escalier et on va partir à rire. La puissance de cette muse secourra tout le monde autour de vous et vous invitera à créer de la beauté et de la grâce à partir de la douceur et de la tragédie que vous percevez dans certains domaines de votre vie. La muse joyeuse apparaît souvent à un moment où règnent les ténèbres et où l'avenir semble bien sombre. Embrassez ces cadeaux, soyez enjoués sans être ridicule, invitez l'enfant qui est en vous à sortir pour un rendez-vous ludique et il vous aidera à retrouver votre innocence innée. Le lieu où vous n'avez jamais été, les choses que vous n'avez jamais faites, même si c'est une routine identique qui vous réveille chaque matin. Voilà pour le rêve du chaman, la muse joyeuse. L'oracle des signes du temps. Les cartes psychédéliques. Elles sont comme hallucinantes, hein?
mauvais œil, protection numéro 1. Dans nombre de cultures, il existe des protections contre le mauvais œil, ce sort contraire qu'on peut attirer sur vous. Ce symbole détourne la jalousie et toutes les énergies nocives. En plus d'être signe de chance et de protection, cette carte parle de renforcement du pouvoir personnel. Si vous prenez des mesures pour vous protéger mentalement, physiquement et spirituellement, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Elle peut aussi suggérer que vous êtes sous l'œil du public ou que vous recevez un surcroît d'attention et que vous devez surveiller l'énergie qui vous environne. Cette protection contre le mauvais œil se manifeste sous bien des formes, emoji, porte-bonheur, autocollant sur un ordinateur, etc. C'est la confirmation que vous êtes et serez protégé. L'aloès vera qui figure à côté de l'autocollant ne fait qu'insister sur cet aspect. L'intérêt de ce symbole est que vous pouvez facilement l'intégrer à votre vie quand c'est nécessaire. Signification supplémentaire. Placez ce signe près de vous pour une protection renforcée. Des yeux envieux vous épient. Méfiez-vous de l'énergie négative. Protégez votre énergie. Voilà pour les signes du temps. Il ne faut pas voir ça d'un mauvais œil. Lol. Oracle intuitif. L'argent, wow, un paquet de tapons de monnaie de liasse. Les flux financiers, la vie matérielle, l'équilibre. L'homme riche achète un livre, l'homme sage est le livre. Dans un tirage neutre ou positif, cette carte annonce une rentrée d'argent substantielle. Cela ne signifie peut-être pas la fin de tous vos soucis matériels, mais votre stabilité sera renforcée et de nouveaux horizons s'ouvriront à vous. Car si l'argent ne fait pas le bonheur, il est très certainement un gage de liberté renouvelée. Dans le cas où l'environnement de la carte de l'argent serait négatif, il convient de vous méfier. Des déconvenues matérielles sont à craindre, gardez l'œil sur vos dépenses et si possible, mettez un peu d'argent de côté en prévision d'un éventuel coup dur. Mais vous découvrirez avec le temps que l'argent qui nous semble si indispensable n'est en rien le but d'une vie. Il en est une composante indispensable, l'objectif d'une existence est ailleurs. Voilà pour l'oracle intuitif, l'argent. C'est le souci numéro 1 des Québécois et des Canadiens et même mondialement en ce moment, l'argent. Fait que, oracle à haute vibration. C'est pour ça que je fais les vidéos d'oracle, pour essayer de rehausser les mauvaises vibrations qu'on a depuis un certain temps. Pour ne pas dire depuis 4 ans. Et plus, mais bon, on va dire les 4 dernières ont été rough. Je trouve que qu'est-ce que je fais, c'est quand même un petit côté apaisant. Ça change les idées, puis de façon vibratoirement parlant positif. Hop là, on a un jump. Passe à l'action. On va aller voir ce que ça dit. Message. Ça y est, tu es prêt. Tu as assez pensé, préparé, tourné en rond. Il est temps d'agir, de laisser cette énergie qui te traverse se concrétiser dans la matière. Tu n'as pas besoin de réfléchir encore, simplement de commencer dès aujourd'hui à mettre en place une chose. Avec les moyens que tu as actuellement à ta disposition, sois sûr que l'univers répondra à tes besoins et te guidera dans la mise en œuvre. La clarté vient une fois dans l'action et pas dans le ressassement des pensées. C'est en faisant
c'est en faisant que tu avanceras et que l'énergie circulera de nouveau. N'essaie pas de tout comprendre et d'avoir toutes les garanties avant d'agir. Ton intuition fonctionne quand tu y mets de la foi. Libère ton énergie masculine. Rituel. Prends 3 grandes respirations profondes pour te recentrer. Écris sur une feuille, je me sens de faire dès maintenant. Et sans réfléchir, écris tout ce qui te vient. N'essaie pas d'analyser, mais laisse-toi porter. Puis, dans ce que tu as écrit, observe comment tu te sens. Et fonce dans cette direction, car c'est ton âme qui vient te parler. Sens. Moins de pensée et plus d'action. Savoir ce qu'on a à faire. Concrétisation des idées. Commencer un projet. Toutes les ressources sont données. Libérer son énergie masculine. Avoir foi que tout s'éclairera. Avoir foi que tout s'éclaircira en route. Encore de la misère à lire. Voilà pour l'oracle à haute vibration. Là, je vais prendre une gorgée parce que la gorge, elle veut plus suivre. And just be happy. Chin chin. Bon, on va faire oracle au quotidien. Okay. Je pense que je suis à l'envers. Hop là. Voyons. Quand ça veut pas. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus en populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Voilà pour oracle au quotidien. Tant qu'à l'avoir des mains, on va le faire tout de suite, l'art de se réinventer. Et là là, ça a failli tout envoler partout. Gratitude. Je me suis contorsionné le poignet. La gratitude est l'outil le plus puissant pour transformer l'instant présent en un moment de légèreté et de joie. Oracle des êtres de lumière. Sont toutes tellement belles, les cartes. Tabarouette. C'est fou. Ils sont de qualité. Relation toxique numéro 6. On va aller voir ce que ça dit. Florence et son troll, Florence et son homme, Florence et son narcissique, joke, lol. Donnez des cadeaux, donnez des cadeaux. Ok, message. Bon, on arrête de niaiser. Vous avez vécu ou vous êtes encore dans une relation toxique qui vous laisse des séquelles et qui abaisse votre joie de vivre. Vous avez été déçu, vous ne parvenez plus à ouvrir votre cœur ni à vous dégager de situations pesantes avec des personnes qui ne sont plus sur la même longueur d'onde que vous. Votre énergie est au plus bas. Vous êtes invité à trouver la force de vous éloigner de ceux qui éteignent votre lumière. Si vous avez de la difficulté à couper des liens toxiques et que vous désirez entamer un processus pour vous en libérer, vous serez divinement soutenu dans cette démarche.
Divination. Qu'elle soit placée à gauche ou à droite, la carte indique que le sujet doit se préparer d'éléments toxiques. Il pourrait entretenir des liens avec une personne dont l'histoire est arrivée à son terme depuis un certain temps. S'il pense se lier dans une relation amoureuse ou amicale, la carte avertit que la relation pourrait être destructrice. En affaires, la carte indique une mésentente. Voilà pour l'oracle des êtres de lumière. Donc, on fait attention aux relations alentours pour un petit bout. Non, je ne vais pas faire celui-là tout de suite. Je vais faire celui-là. Avec les fous, je ne change pas d'idée. L'oracle quantique. Ça, je pense que c'est n'importe quel bord. Cadu, je sais pas trop, Cadus. Très dur à lire, ceux-là. Je vais aller voir qu'est-ce que ça dit. Je vais la chercher, là. Bon, caducé. Messager et guérisseur. Je vais juste enlever le paquet de tapons de cartes, pas qu'il sac le camp. OK. Sens symbolique divinatoire. Bâton d'Hermès, le messager des dieux. Il appartient à celui qui a appris à transmettre son savoir, à faire bénéficier de sa capacité à remettre les choses à leur juste place. Bâton guérisseur, il permet de soigner tout déséquilibre, quelle que soit la situation. Il est le messager et le message. Le caducé est le symbole des guérisseurs, des soigneurs. Il représente de plus l'axe énergétique de notre corps, d'où son côté thérapeutique, le Kundalini, le chakra et leurs effets sur notre conscience. Il restaure et maintient notre axe intérieur sur ses justes fréquences. Le caducé est aussi le symbole de la pierre philosophale, l'aboutissement de la recherche alchimique sur les secrets du monde. Il est le symbole du maître alchimiste. Message ou messager, message à recevoir ou à envoyer, nouvelle importante. Besoin d'un soin en général, faire appel à un thérapeute. Guérisseur, médecin, soigneur, maître. Axer ses énergies intérieures. La situation est axée. Son schéma est correct. Faire appel à son propre domaine de maîtrise. Phrase clé. Je me guéris de. Ma santé revient et reste bonne. Mon message sera bien reçu. Je suis le messager de bonnes nouvelles. J'accepte et reçois avec facilité les messages des autres plans d'existence. Je reste bien sur mon axe intérieur et je rétablis le bon ordre des choses. Utilisation générale de l'énergie du caducé. Aide à toute forme de soins, améliore la santé. Facilite la communication. Clarifie ou apaise une situation. Aide à transmettre ou à recevoir des messages d'autres plans. Facilite les canalisations. Fluidifie les passages d'énergie dans le corps. Favorise tous les processus de guérison et aide les thérapeutes. Aide à rééquilibrer toute situation. Voilà pour l'oracle quantique, le caducé. Bon, on y va avec ça. Message d'éveil. Le chemin de l'accueil. Rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Je m'adapte et j'accueille ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. Message de vie. L'amour réapparaît.
Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Les portes magiques de l'univers. Hop. L'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. L'enseignement. Certains aléas de la vie, comme les situations où nous avions l'impression de ne pas être à la hauteur, laissant des traces en nous, le sentiment de culpabilité, les remords et les regrets nous lient alors au passé et à une image négative de soi. C'est là une manipulation de notre ego, ombre, qui se délecte de la souffrance. Nous pouvons le ressentir si nous n'avons pas rempli les attentes de notre entourage ou si nous avons pensé les décevoir. Sans le vouloir, nous nous emprisonnons dans le passé et une vie limitée dont les barreaux sont illusoires. Pour retrouver notre liberté et prendre un nouveau départ, le pardon est notre meilleur baume. Il nous permet de guérir notre cœur. L'expérience du pardon appelle la paix en soi et nous ouvre à toutes les bénédictions de la vie. Votre message. Une nouvelle étape de votre vie se prépare et cette carte vous libère d'un grand poids. Pour vous alléger, soyez conscient, consciente des contraintes et des reproches, parfois injustifiés, que vous vous êtes imposés. Votre sens de la responsabilité est louable, toutefois vous vous êtes mise trop de pression inutile dans vos relations affectives ou professionnelles. Pour rompre ce cycle qui vous pèse et vivre la magie de la vie, il est temps de vous pardonner. Cet acte sacré ouvre votre cœur à la compassion, la bienveillance, comme autant d'étincelles de joie libérées par votre âme. Le pardon, c'est déposer une lumière aimante sur vous et sur autrui, là où les ombres et les souffrances se dissolvent instantanément. Pour activer la magie, à chaque auto-jugement ou reproche que vous vous adressez, portez une main sur votre cœur et dites-vous pardon. Reconnaissez combien vous avez le droit à l'erreur, à l'imperfection, car toute situation est source d'évolution. Vous le savez. Et si vous avez l'impression d'avoir porté préjudice à autrui, trouvez le moyen de réparer ce tort. Vous pouvez aussi lui envoyer de l'amour. Et si on vous ennuie, pardonnez. Cette attitude montre votre désir de changer et créer une merveilleuse alchimie en vous. L'affirmation magique. Je me pardonne et je pardonne. À l'écoute de ma vérité intérieure, j'ouvre un pan fabuleux de ma destinée. Voilà pour les portes magiques de l'univers. Wow, on se calme. Ils sont tellement glissantes, eux autres. Manifestation. Ils sont raides. Tu es capable de tellement plus que tu ne le penses. La vie que tu rêves de vivre n'est pas seulement possible pour toi, mais elle est clairement inévitable dès que tu acceptes la partie de toi-même qui y croit déjà.
l'univers t'apporte défi et discipline. Ils sont donc bien glissantes. OK. Message de l'univers. Hop, il y en a une qui vient de flyer. Je vais aller la ramasser. Bon, la carte qui a flyé, c'est l'alignement. De puissantes vagues énergétiques te traversent, de fortes vibrations te déroutent. Ton énergie a besoin de changer. Élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant. Aligne-toi au flow de l'univers. Puis là, ben, vu que c'est une carte qui a revolé, je vais quand même les brasser puis m'en faire une. Non. Tu n'es pas au bon... Tu n'es pas au bon endroit, pas accompagné de la bonne personne, ou ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi. Quoi qu'il en soit, la réponse à ta question est non. Fait que si tu avais une question, ben la réponse est non. Lol. Moi, j'avais pas de question. Vous autres? Message de ton âme. Mais dans le fond, ça fait du sens quand même, parce que si on a une question à l'intérieur de soi, ben, on a toujours quelque chose, une situation qui nous porte à se poser des questions. Fait que ça fait du sens quand même. Souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Voilà pour les messages, le message de ton âme. Tarot psychique du cœur. Wow. Toi, tu reviens d'abord. Répare, numéro 17. Répare quelque chose. Répare. Non, ça, je suis pas capable de le faire. Je rirais que je la coupe. Numéro 6, le début de la guérison, puis juste en dessous, je vous le jure, répare. J'ai failli la couper à une carte proche, il faut le voir pour le croire. Le début de la guérison, on va aller voir c'est quoi. C'est à la bonne place, c'est écrit M. Juste faire sûr que c'est la bonne chose. Ben, coudonc, ça semble que c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là, elle n'a pas la même image. Attendez, je vais la chercher. Ah, il y a différentes catégories. J'étais pas dans la bonne catégorie. OK. Début de la guérison, mots-clés, libération, guérison, aide, espoir. Les énergies qui vous entourent en ce moment vous guident vers une meilleure gestion de votre vie affective. Ces énergies apportent des idées neuves, des informations précieuses et de nouvelles personnes dans votre vie. Elles vous aideront à évaluer votre situation présente et à l'améliorer. Même les bonnes situations peuvent être rendues meilleures. Quels sont vos espoirs et vos rêves pour vos relations? Point d'interrogation. Soyez assurés que vous progressez vers leur réalisation.
l'heure est à la guérison. C'est le moment de laisser les problèmes du passé derrière vous pour aller résolument de l'avant. Par problème du passé, j'entends une relation difficile, le besoin de contrôle, la peur de la solitude ou toute autre source de tension et de malheur. En vous détachant de cela, vous vous libérez pour accueillir l'énergie de soutien qui vous entoure. Laissez cette énergie vous faire avancer. Je l'avais-tu montré? Oui, hein? Voilà pour Tarot psychique du cœur. Mission de vie 1, mission de vie 2, les deux jeux mélangés. Ça n'en fait pas. Je pense que je n'avais jamais montré le dessus de ceux-là, hein? Ose dès maintenant, chakra racine. Je vais la chercher parce qu'il y a 2 livres. Ça a pris 2 secondes. Tu es dans une énergie où tu es invité à faire le premier pas pour ta vie professionnelle. Ose dès maintenant construire tout ce qui est important pour toi. Ose créer de nouvelles bases pour tes projets. Tu as eu besoin de visualiser ce que tu souhaitais, tu as eu besoin de réfléchir, tu as eu besoin de faire une pause. Le temps d'attente et de réflexion est terminus. Tu es maintenant dans une énergie d'ancrage, tu es maintenant dans une énergie où tu es invité à être totalement spontané et à faire un pas après l'autre pour créer ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. N'attends pas les signes, n'attends pas la validation ou l'accord des autres, n'attends pas le bon moment. Le bon moment, c'est right now. Alors, ose et fais confiance à tes aspirations naturelles. Tu vas créer de nouvelles bases et tu vas avancer de nouvelles façons. Tout est possible dès que tu avances. Tout est possible dès que tu l'autorises. Tout est possible dès que tu as... Tout est possible dès que tu es dans une énergie d'action. Ose dès maintenant créer le nouveau départ que tu souhaites. Cela va apporter de très belles surprises. Réalisation chakra racine. Pour réaliser tes projets professionnels, concentre-toi sur ton chakra racine. Ça, c'est les pieds. Ancre-toi. Tu peux le faire en méditation en pleine conscience, en travaillant avec les pierres associées à ce chakra, en faisant des activités en pleine conscience ou avec une autre méthode de ton choix. En étant dans une énergie d'ancrage, tu crées des bases solides pour avancer comme tu le souhaites et pour concrétiser tes projets. Juste aller marcher nu-pied dehors. Pas en gogoune, nu-pied. Actuellement, tu es dans une énergie d'ancrage. Concentre-toi sur ton chakra racine pour donner vie à ce qui est important pour toi. Ton chakra racine est ta clé de réalisation actuellement, faisant une priorité. Voilà pour mission de vie. Quand j'arrive au petit coffret, ça l'achève. Mission de vie encore. Quelque chose bloque. Attends, je vais en sortir là, parce que, wow, contorsionniste que je suis. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Le petit oracle des anges. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Petit oracle des fées.
Les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Guide de lumière. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Et nous arrivons au message des défunts. Encore une carte collée. Il y en a toujours une collée quelque part. Fait que pensez à la personne que vous voulez recevoir un message. Moi, aujourd'hui, je vais mettre ma grand-maman. Oh, une qui est tombée. Le merveilleux 23. Si vous voulez, je vais en piger une autre pareil après. Suis ce chemin merveilleux qui te guidera vers ta mission de vie. Tu en es proche, très proche. Le tout est aujourd'hui de te rendre compte de tout ce que tu as accompli pour pouvoir construire la suite de ta vie. Et je vais quand même en couper une. Le mont. Numéro 22. Je te vois au sommet de ce mont, telle une petite fleur qui pousse et qui éclot. Tu es magnifique et ce sourire sur ton visage effacé ne demande qu'à revenir. Il ne faut plus ressasser les événements passés. Alors voilà, mes amis, pour les messages d'oracle du 17 juin. Et sur ce, merci à tous. Merci pour les partages, les commentaires, les blablabla. Blablabla. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine édition. Et je nous aime. Ciao.